autre enfant de Dieu, né de Dieu, qui a rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le chemin de la foi. C'est le chemin de la foi. Bien que tu sois né de nouveau et tout ça, tu vas découvrir sur ton chemin, à un moment donné, qu'il y a deux rois qui font apparition. Alléluia. Un vrai roi et un usurpateur, c'est-à-dire un faux roi. Gloire à Jésus. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, c'est-à-dire que tu es encore un bébé spirituel. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que deux rois vont faire apparition dans ta vie. Alléluia. Et je vais te catégoriser ces deux rois-là avant que on va prendre notre texte de base. Regarde ce que la Bible dit. Prends ta Bible. Prends ta Bible dans Romains 8. Romains 8, le verset 2. Je vais te montrer les deux types de rois qui cherchent à régner toi. Et tu vas te rendre compte. Oui. Romains 8, verset 2. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Écoute-moi très bien. Donc, il y a une loi. La première loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, première loi, c'est qui? Jésus. Alléluia. Qui est dirigée par une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus. Donc, Jésus est un roi. Est un roi. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, cette loi-là a fait quoi? M'a affranchi. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire je m'a affranchi, c'est-à-dire m'a rendu libre. Alléluia. Alléluia. M'a affranchi, m'a rendu libre de quoi? De la loi du péché et de la mort. Qui est dirigée par Satan. Par la loi de l'esprit de vie et de l'autre côté Alléluia. Alléluia. Les deux opèrent avec des lois. Gloire à Jésus. Donc, pendant que Christ veut régner sur toi, le péché de même que Christ veut régner, veut gouverner, veut diriger ta vie, de même le péché veut te diriger, le péché veut régner en toi, le péché veut gouverner en toi, le péché
veut te dicter lui ses lois. Pourquoi? Parce qu'un roi, il règne. Un roi, il donne des ordres. Un roi, il donne des instructions. Un roi, il donne des orientations. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je veux te dire aujourd'hui que le péché n'est pas ton roi. Alléluia. Je refuse que le péché me donne des instructions. Je refuse que l'iniquité c'est celui qui te remplit, qui te... Donc, pendant que Dieu cherche le trône de ta vie, le péché, le diable cherche aussi le trône de ta vie. Maintenant, c'est toi qui vas décider. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi le texte, le péché n'est pas ton roi. Le verset 12. Romains 6, le verset 12. Je ne vais pas être trop long parce que j'allais raconter tout à l'heure. D'accord. Romains 6, le verset 12. Verset 12. Ouais. Que le péché ne règne donc point. Donc, que le péché ne règne donc point, ne gouverne donc point, ne dirige donc point. Que le péché, ah bon, que le péché est un roi, oui. Il cherche un roi, mais un faux roi, un usurpateur de titre, un usurpateur de position, un usurpateur de ta position, un usurpateur de ta destinée. Oui, il cherche à régner. Donc, il t'avait dit, il dit donc que le péché ne règne donc point. Dans votre corps mortel. Ah, où? Dans votre corps mortel. Donc le péché, il ne règne pas au ciel, mais il règne quoi dans ton corps mortel. Donc il y a des sphères de règne. Alléluia. Pas du tout. Que le péché ne règne donc point dans ton corps mortel. Dans ton corps, il ne faut pas y parvenir. Et il te montre comment maintenant, comment est-ce qu'il règne. Comment il règne. Il dit, et quoi? Et n'obéissez pas à ses convoitises, à ses propositions, à ses désirs. Il ne faut pas obéir. Là, tu as le droit de désobéir. Parce qu'obéir à ses convoitises, c'est lui donner le trône de ta vie. Obéir à ses propositions, c'est lui donner la direction de ta vie, l'orientation de ta destinée. C'est comme prendre la clé de ta maison et mettre dans la main des brigands. Il va piller ta maison. Il va déstabiliser ta maison. Il va déstabiliser tes affaires. Il va déstabiliser tes enfants. Il va déstabiliser. Obéir à ses convoitises, c'est donner champ libre au monde des ténèbres, de venir piller le talent, les dons, tout ce que tu as mis en toi, de venir piller cela. Alléluia. N'obéissez pas. Parce qu'on est arrivé à un niveau de la foi chrétienne où il y a un qui t'assiégé et t'orienté. Et il y a l'autre aussi qui t'assiégé et te diriger. Et Dieu te donne un avertissement. Il dit attention. Et quand on dit n'obéissez pas à ses convoitises,
Pour ces convoitises, ça peut être l'argent. On peut te proposer de l'argent. On peut te proposer des opportunités. Des opportunités qui savent que ce n'est pas pour le royaume. Des opportunités que tu cherches ça. Ce n'est pas de Dieu. Mais tu regardes l'intérêt au lieu de ce que tu peux gagner derrière. Alléluia. Alléluia. Donc ne péchez pas. Peu importe la proposition, peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qu'on te propose, peu importe ce qu'on te donne, peu importe, ne péchez pas. Peu importe l'attirance, tu as le droit de ne pas obéir. Alléluia. Parce que si tu obéis, il va s'asseoir sur le trône de ta vie. S'il s'assoit sur le trône de ta vie, il va te diriger. Et c'est un maître cruel. Il va te diriger pour t'éloigner de la présence de Dieu et enfin te détruire. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cela ne t'arrive pas. Alléluia. Donc le péché n'est pas ton roi. Sauf si tu lui donnes le trône de ta vie. Si tu lui donnes le trône de ta vie, il devient ton roi. Alléluia. 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 Le péché, c'est un roi usurpateur. C'est un roi usurpateur. Alléluia. Et le péché règne par la mort. Quand on dit la mort, ce n'est pas forcément la cessation de vie, mais c'est d'abord la séparation avec Dieu. Alléluia. Quand tu es séparé de Dieu, quand tu n'as plus de temps dans la présence de Dieu, quand tu n'arrives plus à entendre la voix de Dieu, quand tu n'as plus cette connexion avec Dieu, quand tu vois qu'il n'y a plus cette capacité d'aller puiser dans la présence de Dieu, il n'y a plus cette connexion que tu as avec Dieu, tu n'as plus cette intimité profonde avec lui. Cette sensibilité de l'esprit a disparu. C'est que le processus de la mort a été déclenché. Ah oui. Et quand un enfant de Dieu perd la sensibilité de l'esprit, il n'arrive plus à creuser en profondeur, il n'arrive plus à sentir la présence de Dieu. Vois bien que ça ne va pas. Tu dois t'arrêter et dire non. Il y a un roi qui est en train d'usurper. Il y a un roi qui est en train de parler un coup d'état. Le coup d'état pour prendre le pouvoir de ta vie. Le coup d'état pour prendre le pouvoir de ta maison. Le coup d'état pour prendre le pouvoir de tes finances. Le coup d'état pour prendre le pouvoir de tes opportunités spirituelles. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il y a deux choses. Le péché veut régner. Et comme il veut régner, il t'impose ses désirs. Frère, ça arrive, lui dit, même pas par l'homme qui vient. C'est Jésus qui dit, oh Dieu, Saint-Esprit, viens, ça vient. Lui, non, il ne l'appelle même pas, lui, il est bien là. Alléluia. Il est là. Alléluia. Le péché impose ses désirs. Le désir enchaîne et contrôle. Quand il t'a imposé le désir, tu vas et tu as volé, il t'enchaîne et il te contrôle, il te manipule, il te dirige, il te donne sa direction. Car se passe sur trois choses essentielles. Notre sapiens. Pour pouvoir te contrôler, pour pouvoir gouverner ta vie, Satan se passe sur trois choses. 1. L'ignorance.
l'ignorance. Comme Osée 4 le dit, mon peuple périt parce qu'il manque encore. Voilà. Ça, les domaines de ta vie où tu ignores que Satan travaille là-bas, il va travailler quand dans plus d'infini. Tant que tu n'as pas décelé que ça, c'est satanique, tu ne connais pas, donc il exploite. Tu ne sais pas, donc n'oublie pas, c'est un usurpateur. Tu ne sais pas, donc il exploite à fond. Il vole, il plie, il gâte, il cache à fond. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Donc, l'ignorance. La faiblesse. La faiblesse. Tu sais, à cause de notre nature adamique, ça est parce qu'on vient d'Adam. Chaque personne qui est en Christ a une faiblesse. Il faut dire faiblesse. Chaque personne qui est née de Dieu a une faiblesse. Alléluia. Et quand tu viens à Christ, le diable identifie cette faiblesse-là et il exploite à fond. Oui, c'est ce que vous dites. Je suis en train de rentrer dans un enseignement de la vie pratique, c'est-à-dire la pratique de la vie chrétienne. Ça, c'est pas théorie, c'est la pratique. Satan cherchera à identifier ta faiblesse et appuyer là-bas, et appuyer et presser jusqu'à ce que tu craques. Là. Être en Christ, eux se croient un Superman, c'est se tromper soi-même. Ah oui. Quoi que non, il n'y a rien. Ça, c'est gonflé. Là, c'est gonflé. Être en Christ, et ne pas être conscient de sa faiblesse et soumettre ça à Dieu. Que le Seigneur tombe sa faiblesse, que le Seigneur tombe sa valeur de ta vie. C'est se tromper soi-même. C'est se tromper soi-même. Parce que si tu n'as pas de faiblesse, ça ne veut pas d'aller là-bas. Et n'oublie pas, ça a été au commencement. Alléluia. Il était aussi avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à exploiter tes faiblesses. Exploiter, c'est pas bien averti. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation, c'est quoi? C'est de ne pas tomber. C'est tes faiblesses. Le diable va exploiter tes faiblesses là. Tu ne vas pas résister, tu ne vas pas rester faible, tu ne vas pas rester debout. C'est là. Là. Et la faiblesse, il y a d'autres, c'est encore. Oui, ça dit, il ne veut pas même. Quand il voit des gens boire un peu à côté, il y a un verre. Alléluia. C'est la faiblesse, il y a d'autres, c'est le sexe. Oui, et le diable c'est ça, et Dieu c'est ça. Il y a d'autres, c'est le mensonge. Il y a d'autres, c'est la colère. Et le diable, c'est ça. Et il exploite ça à fond. Il va exploiter. Comment tu gères cette faiblesse? Comment? Parce qu'une fois qu'il y a accès à l'âme, il va s'introniser et te manipuler, te contrôler, te pousser, prendre l'autorité sur toi, manipuler ta vie.
détruire ta destinée, de faire rater ta destinée. Et un cas pratique, je parle sur l'histoire de Samson ici. Samson. Alléluia. Seul. Regarde, Esaïe, le frère de Jacob, qui était un profane. Alléluia. Lui, c'est son ventre. Quand il a fait comme ça, il peut tuer l'homme comme ça. À cause de la faim, il dit non. Elle était un mot d'état. Petit macaroni d'état. Père comme dit il dit c'est pas mon père. Père comme dit Père oui, mais qui t'a dit ça oui? Et beaucoup d'enfants de Dieu savent quand ça dit que quand il n'y a pas d'issue, quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas de solution, quand ça peut, quand il prie, mais tu n'as pas la solution. Tu es en train de prier pour le mariage, mais tu n'as pas avoir le mariage. Oui, attends. Mais je suis en train de mourir parce qu'il y a des célibataires comme ça. Voilà. Parce qu'à 5 ans, 6 ans, on dit mariage, on pas mariage. Il y a des célibataires et mon cap est là. Attends, il est là, c'est vrai. C'est ça. Père l'anti. Hein? Il dit, mais ils sont débrouillés. Il dit, attends. Après, il prend ça d'abord. Il ne sait pas affronter le Dieu, tu vas le chasser. Tu vas chasser quoi? Tu vas mettre ta ligne et puis tu vas dire non. Et les peuples profanes comme Esau, qui un morceau de pain a vendu son bois d'aise. Profane. Et beaucoup comme ça sont dans l'église. Plein, ils sont là. Non, laisse ça, non, là, il sait que c'est la compromission. Il sait que c'est de la compromission. C'est à le faisant. C'est l'ennemi de Dieu. À le faisant, il a traversé la ligne rouge quand Dieu a mis devant lui. Mais frère, c'est ça. La faiblesse. Pour se lever. Pour se lever. Il est rampunier plus que Satan. C'est rampunier. Frère, il n'y a pas plus rampunier que Satan. Satan peut te rater à ta naissance et t'atteindre à 70 ans. Alléluia. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es rampunier. Tu passes et tu l'attends à tout diable. Tu attends. Il n'a qu'à tourner, tu l'attends. C'est l'attends. C'est l'enfant. Ça, c'est une faiblesse. Alléluia. Et le tien va toujours t'attaquer sur le territoire de ta faiblesse. Il va toujours t'attaquer là-bas. Et c'est toi, toi, tu racontes. Tu dis, bon, là on est arrivé là. Ah, soit c'est chaque faiblesse en force. Ah, parce que quoi, il dit, quand je suis fait, c'est là que je suis. Ma force est dans là. Ma force est dans là. Reçois la force sur la terre. Reçois la capacité sur la terre. Reçois la capacité sur la terre. La capacité pour triompher. La capacité pour honneur. La capacité pour dominer. Dans tout le territoire que Satan s'est démon. Contrôler. Parce qu'il pèse ce territoire sur la terre. Satan connaît ce principe. Il connaît. Il sait que si j'envoie l'argent devant Amana va prendre. Si j'envoie Marie garçon devant Amana va prendre. Mais si on ne va pas devant Amana va prendre ça tout. C'est pas le diable qui t'arrête. Satan c'est ça. Et le monde de Dieu c'est ça. Il faut identifier tes faiblesses. Il faut les identifier. Et puis commencer à les exposer spirituels. S'il y a une chose qui peut faire que je manque le ciel, c'est le péché. Tu sais, et puis il sait. Maintenant, toi et moi, on va discuter. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça va faire ta présence. Parce que tu as déjà fait que tu as déjà un profil.
mourir à moi. Il est mort pour moi, pour ne pas que si tu es révélé à moi. Je savais que ce sont dans le monde là-bas. Si tu es révélé à moi, tu vas faire un projet. Si tu es révélé à moi, tu as un programme bien défini. Mais je me rends compte que quand il y a quelque chose à moi qui m'empêche de progresser, il y a quelque chose à moi qui m'empêche de faire la volonté. Et voici ça, Seigneur, j'implore ta grâce. Si tu ne commences pas à regarder des prières comme ça, allez bien. Tu risques de rater beaucoup de choses. Tu risques de rater beaucoup de choses. Jésus. La faiblesse. La faiblesse. Toi, la désobéissance. La désobéissance. C'est toi qui es lequel. Chacun peut passer. Ce sont les trois carrefours par lesquels il peut passer. Parlez-vous de ta vie. Ce sont les trois carrefours, les trois grands carrefours. Où te passer. Si tu as laissé cette voie pour voir ouvert, on va pas te rendre compte. Il est sur le premier échangeur de ta vie. Frère, voilà, c'est là. C'est là que Satan opère. C'est là. Et tu dois te rendre compte. Tu dois te rendre compte que c'est toi pour voir. Soit barricadé, fermé, verrouillé. Très important. Alléluia. Alléluia. Tu dois prendre le règne du péché. Alléluia. Et regarde le verset dit que le péché ne règne point. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Il ne faut pas y va régner. Parce que s'il règne, tu es mort. S'il règne, tu apprends quoi les dégâts qu'il va faire. S'il passe par ces trois pouvoirs, c'est-à-dire la désobéissance. La désobéissance. Ne pas sur ce que tu dis. Quand on dit ça, toi tu as ton raisonnement à côté. Quand on dit ça, toi tu as pourtant dans ton cœur. Quand on dit ça, tu sais que tu n'as pas fait, mais tu as pourtant à côté. La désobéissance et la rédemption. Et ça ne veut pas dire à salut, la désobéissance aussi coupable que la divination. Un enfant de Dieu qui s'engage dans un processus de désobéissance. Si lui est celui qui allait chez le marabout, ils sont même père, même mère. Même père, même mère. Il n'a pas dit que je n'ai pas été chez le marabout. Toi que Dieu parle, on donne l'ordre, on y fait ça, mais toi tu ne fais pas. Et tu as toujours un prétexte, tu as toujours un argument. C'est la même chose. Le Seigneur n'est pas commencé. Même s'il travaille à la mort, il répète. Même s'il travaille à la mort, tous les jours. Gloire à Jésus. Peu importe les programmes que tu as, il faut te regarder. Parce qu'il y a des saisons où Dieu veut te parler, des saisons où Dieu veut te visiter, des saisons où Dieu veut t'enseigner. Il est disponible. C'était les pas commence demain. Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, mercredi 2. Les élèves sont déjà en congé, je vois bien. La grande part sont déjà. C'est là que tu vas prendre toi sur des jeunes.
Il n'y a pas dit, il a choisi un dedans. Hein. Comme c'est vendredi à midi, venez là. Il a choisi. C'est la semaine pascale. C'est la période de la résurrection de la mort. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il faut venir avec tes enfants, faire tout le monde. On va prier, on va recommander tout le monde entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et le dimanche, on va produire tout par un agapé. Et si possible, par la Sainte Seine. Alléluia. Donc j'invite chacun de vous à être présent. Il faut que vous soyez présent. Arrangez-vous mercredi. Soyez là. Les gens, mercredi soir, on crée des moments de prière, venir prier. Mercredi soir, tu as une personne, deux personnes. Bon, toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Comment le malheur porte ta tête? Viens recevoir l'enseignement. Tu es chez toi à la maison. Et avec ça, tu vois que tu es en guerre. Bon, ceux qui n'aiment pas les enseignements, sûrement ils vont chez Marabout. Bon, attends. Tu dis que tu es pour Dieu. Ce qu'il a fait en Dieu pour te protéger, tu ne sais pas. Bon, pas te faire comment. Tu as dit que tu vas chez Marabout. Alléluia. Donc fais ton programme. C'est pas comment tu vas faire. Mais arrange-toi. Mercredi, voici que je fais un groupe musical. Soyez là. C'est un moment de prière. Arrangez vos programmes. Vous savez, Dieu aime quand tu lui donnes ton temps. Dieu aime quand tu te rends disponible. Quand il y a des moments spéciaux, des moments spéciaux comme ça, tu te rends disponible. Alléluia. Comment on peut organiser un programme dans l'église et les enfants de l'église ne viennent pas? Comment? Mais à quand on va la bénédiction? Où va-t-il la bénédiction? Ça qu'est-ce qu'on va par la prière? Prier, je dis. C'est faux. Il y a le service, le temps que tu as consacré à Dieu. Dans le quels sont les temps? C'est ça. Alléluia. Le temps que tu as consacré à Dieu. Dans l'œuvre. Quels sont les temps que tu as consacré? C'est très important. C'est très important. Peut-être ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité que je te dis. Alléluia. 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 Donc, c'est vraiment ça. Il faut que vous gardez ça dans votre tête. Gardez ça dans votre tête. Alléluia. Alléluia. Donc, que le péché ne règne point, ça veut dire quoi? Refuser de laisser le péché contrôler ton corps. Refuser de laisser le péché contrôler ton corps. Refuser de prier à ses désirs. Refuser ses habitudes cachées. Des habitudes cachées. Refuser cela. Il faut refuser. Les habitudes cachées. Refuse cela. Alléluia. 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 Tu dois renverser sur l'autorité sur ta vie. Renverser l'autorité du péché sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus sous le pouvoir du péché. Éphésiens 6, 14. Éphésiens 6, 14. Alléluia. Tu n'es plus sur le péché, le pouvoir du péché. Dans Éphésiens 6, 14, il dit quoi? Éphésiens 6, 14. Éphésiens 6, verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Oui. Mettez pour chaussures. Oui. Qui est le sein que donne Le sein que donne l'évangile. Verset 7. Prenez partout de cela. Cela, Le bouclier de la foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, c'est ça là.
peux s'attendre à me chuter. Tu dois dominer sur toi. Alléluia. Donc tu dois savoir une chose. On peut t'attaquer sexuellement. On peut t'attaquer. On veut que je prie un peu. Ils m'ont réveillé. Je tombais, ils m'ont réveillé. Tu vas arrêter. Ça veut dire que quelque part, il y a une négligence. C'est ça. Nucléaire atomique. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un puissant. Avec Dieu. Comment tu peux les. Voici la semaine pastorale. Sois chaud. Pacte du 26 là. Tu dois sortir. Tu dois sortir transformé. Ta vie autrement. Tu vois qu'il y a un. Oui, comprends ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché peut tenter, mais ne doit pas diriger. Il peut frapper, mais ne doit pas contrôler. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es sous la grâce. Tu es sous la grâce. Alléluia. Maintenant, je vais continuer avec ça. Toi, si tu montres que le péché règne. Toi, si tu montres que le péché règne. Alléluia. Le péché, comme certains le croient, il ne règne pas automatiquement. Alléluia. Il ne règne pas automatiquement. Regardez le cas de Samson. C'est pas le jour d'aller chez Délia et le ratin. C'est pas le jour là. Hein? C'est quoi les choses qui fait en bas, on t'a pas encore révélé. Tu crois que tu lui laissé. Faut pas te répartir. Faut pas te répartir. Les trucs bizarres, noirs que tu fais en bas, on t'a pas encore révélé. Tu crois que c'est parce que faut pas te répartir. Alléluia. Alléluia. Le péché ne règne pas automatiquement. Il règne par l'obéissance. C'est-à-dire que quand tu obéis, tu fais ce que te demande. Quand il dit non, ouvre les jeûnes mercredi, non. D'accord. À partir de 8 heures, il faut aller manger par la. D'accord. Et puis le soir, tu viens à l'église comme si tu as jeûné. Alléluia. Il te met dans une habitude. C'est-à-dire que tu fais la chose sans résister. Il t'envoie des choses que Dieu n'aime pas. Et puis toi tu fais. Ah non, c'est là. Dieu même comprend. Dieu même sait qu'il n'est pas l'argent. Donc si elle voulait l'argent de quelqu'un pour faire là, Dieu sait qu'il n'y a plus l'argent. Ils sont allés donner à manger à mes enfants et ça. Voleur. Voleur. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Très important. Donc, tu donnes des habitudes que tu ne résistes plus. Des habitudes que tu ne résistes plus. Toi, le compromis. C'est-à-dire que tu vas passer à tolérer ce que Dieu condamne. Et c'est ça. Quand on voit des gens aujourd'hui, ils s'asseyent sur les réseaux sociaux, et puis ils prennent le micro, et puis ils disent
que la sanctification n'est pas obligée. Le chrétien peut faire ça. Le chrétien peut marier 10 femmes, peut marier 30 femmes, peut faire ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a longtemps, le péché est là. Il y a longtemps, ça réglait. Mais quand on avait dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, ça remplit leur cœur, quand ça sort de leur bouche. Et c'est là que l'humanité sait qu'en réalité, là, ce n'est pas le début. Hein. Il y a longtemps, la personne avait ça. Mais c'est maintenant qu'on se rend compte qu'en réalité, c'est ça. Faites très attention. Donc, il vient un peu. Il t'amène à l'obéir un peu. Non, il n'y a rien. C'est causerie seulement. C'est causerie. Et le diable passe par les combats, il met des démons, il met des démons. Après, il te propose des choses que tu ne vas plus résister. Tu ne peux plus, non, sans résister. Avant de dire non. Ce que Dieu condamne, tu dois condamner. Ce que Dieu refuse, tu dois refuser. Mais quand le péché a déjà corrompu et en bas est déjà pourri, tu dois commencer à accepter cela. Alléluia. Donc, en conclusion, le péché règne seulement si tu coopères avec lui. Tant que tu ne coopères pas avec lui, il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. Alléluia. Il ne peut pas régner. Alléluia. Donc, je suis pris par le temps. Le mercredi, avant de rentrer pleinement dans mon thème, on va produire cet enseignement qui est comment détourner le péché. Pour que tu aies une vie libre en Christ Jésus. Plus éclairé, plus lumineux. Alléluia. On va voir ça le mercredi en 30 minutes avant d'attaquer notre thème qui est acclame le Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Mon frère, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire.
élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Que ta parole change les cœurs, que ta parole transforme ma vie, que ta parole opère en moi, que ta parole, Seigneur Père, ce matin, vienne détourner tout ce qui s'est intronisé qui n'est pas Christ dans ma vie. Père, que tout ce qui s'est intronisé qui n'est pas toi, Christ, soit détourné. Père, soit détourné. Éternel, soit détourné. Père, que tout ce qui n'est pas toi, Christ, Papa, soit détourné. Seigneur, soit détourné. Père, je détruis toute entité satanique, entité marine, Père, qui s'est installée dans ma vie, qui veut contrôler ma vie, qui veut contrôler mon ministère, qui veut contrôler ma destinée, qui veut contrôler mes finances. Père, que toute entité satanique, Père, soit déstabilisée. Je veux te voir prier, s'il te plaît. Je veux te voir prier. Que tout ce qui s'est accaparé de moi, qui a pour mission de me détruire, Père, soit arrêté. Envoie ta puissance arrêtée. Que tous les pièges auxquels j'ai déjà mordu, Père, les pièges auxquels j'ai déjà mordu, Père, les pièges auxquels j'ai mordu, Seigneur, envoie ta puissance de Dieu. Envoie ta puissance de Dieu. Envoie ta puissance de Dieu. Père, les pièces de la négligence, les pièces de la paresse, les pièces de la mort, les pièces de la maladie, les pièces de la lourdeur, à tous les niveaux. Père, envoie ta puissance agir. Envoie ta puissance agir. Envoie ta puissance agir. Envoie ta puissance agir. Les pièces de la convoitise, à tous les niveaux. Père, tu relâches ta puissance. Tu relâches ta puissance. Tu relâches ta puissance. Tu relâches ta puissance. Père, que toute forme de piège dans lesquelles tu as fait tomber, toute forme de piège, Père, les pièges dans la lassitude, les pièges à tous les niveaux. Père, envoie ta puissance. Père, les sorties des pièges. Les portes que tu as ouvertes et l'ennemi veut régner. L'ennemi a pris contrôle du trône de ta vie. Il a pris contrôle du trône de tes finances. A pris contrôle du trône de ton ministère. A pris contrôle de ta maison. A pris contrôle à tous les niveaux. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu vienne arracher le trône. Que la puissance de Dieu vienne arracher. Que les portes qui étaient ouvertes, ces portes soient fermées. Seigneur, amène-moi à prendre des décisions fermes. Là où j'ai été passif, Père, que cela soit arrêté. Père, tout ce que j'ai toléré, que je ne vais pas tolérer. Père, que cette capacité de tolérer témoignage, Père, soit renversée. Éternel, soit renversé. Père, soit renversé. Éternel, soit renversé. Père, soit renversé. Cette capacité de tolérer qui émane des démons, qui émane des puissances des ténèbres, qui émane des entités sataniques au témoignage. Seigneur, soit renversé. Père, soit renversé. Renouvelle tes enfants. Seigneur, renouvelle que
cette Pâque soit une Pâque spéciale. Que cette Pâque soit la Pâque de la véritable naissance. Père, cette Pâque soit la Pâque de la route de Damas, où Paul a rencontré toi, Jésus. Et il a été totalement changé, totalement transformé. Père, que ce soit la route, que ce soit la Pâque, que chaque personne, chaque enfant, Père, tu te révèles. Seigneur, tu te révèles. Père, tu te révèles. Seigneur, tu te révèles. À chaque personne, Père, tu te révèles. À voir ta puissance se révéler. Père, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi à chaque personne, chaque femme, chaque papa, chaque maman, chaque personne. Père, révèle-toi. Je veux te remercier. Seigneur, je remets le Seigneur des pas comme ta main. Que ce soit un puissant moment d'adoration, un puissant moment d'autorité, un puissant moment où ta parole soit relâchée, où ton autorité soit relâchée, où ton règne soit relâché, où ta suprématie soit relâchée. Père, tu relâches et que ta main puissante. Seigneur, je soumets ton peuple dans ta main. Que tout ce qui règne de venir faire le Seigneur. Mais dans le cœur, la soif, Père de t'obéir. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-les, garde-les, que ceux-ci ne se perdent pas. Père, qu'ils ne se perdent pas. Et qu'ils soient des remparts, de véritables enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.